belle vie quand même, hein. Ils dorment sur la paille, c'est magnifique. Salut! Aujourd'hui, on va planter les concombres et les cornichons. Alors, comme tout légume, fruit, ça a besoin beaucoup de nourriture. Donc voilà ce qu'il vous faut. Donc vous allez préparer les fiches pour bien vous mémoriser ce que vous avez à faire avec les schémas. Vous avez besoin donc soit de votre main, soit d'un petit transplantoir. Vous avez besoin d'un peu de terreau si votre terre n'est pas trop correcte. Du fumier, moi j'utilise du fumier déshydraté, mais vous pouvez mettre du compost, un bon terreau, du fumier, des choses comme ça. Alors le fumier comme d'habitude, pas frais du tout. Si vous mettez du frais, vous remettez un peu de terre dessus pour pas que les racines touchent le fumier, puisque si le fumier est très fort, il va brûler vos racines. Alors, comment on plante les concombres? Tout simplement, pareil que les tomates, comme je vous ai montré la semaine dernière, les aubergines, les melons. On fait un bon trou. On met donc l'engrais, donc moi du fumier déshydraté au fond. Je mélange un peu, j'enlève mon pot, je remets bien la motte, je tasse bien. Je recouvre moi avec ma paille, puisque n'oubliez pas, je fais un potager en sol vivant, donc couverture de paillage pratiquement en permanence. Et je n'oublie pas d'arroser l'ensemble ensuite. Comment planter les cornichons? La même chose que les concombres, puisque c'est de la même famille. Donc là, j'ai planté 2 concombres et 1 cornichon. Je vous montre comment on fait. Je ne suis pas un fanat de cornichons non plus, ni de concombres, mais c'est pour vous montrer. Et surtout, je vous montrerai par la suite, puisque moi, j'utilise des graines reproductives, ce que je vends sur mes marchés. Donc je vous montrerai à la bonne saison comment récupérer ces graines de cornichons et de concombres. Donc le cornichon, on plante pareil, on met au fond, ça fait mûr, c'est-à-dire son engrais, du fumier déshydraté pour moi, je mélange bien, je mets ma belle motte, toujours bien vérifier que votre pied est bien sain, qu'il soit bien vert. S'il est un peu jaune, tout ça, c'est qu'il a manqué de nourriture, ou il a eu froid ou pas. Donc là, vous faites attention quand vous allez acheter ça en jardinerie, ou si vous faites vous-même vos plants, regardez bien s'ils sont bien sains, puisque par la suite, ils ne vont pas supporter le chaud, le froid, surtout que là, si vous les plantez comme moi sous le tunnel, donc ils sont moins chauffés que si on les mettait sur des tables chauffantes, donc faites attention quand vous allez les planter. Donc une fois qu'on a fait ça, on tasse bien, on arrose bien, et voilà l'ensemble. Maintenant, on va les tutorer. Donc moi, je vous ai montré sur le site que je vous proposais un espèce de grillage pour les mettre, pour que ce soit plus facile. Vous pouvez soit aller sur le site, soit vous mettez des branches ramifiées, des tuteurs, vous faites ce que vous voulez, vous faites un petit tipi, vous faites comme vous voulez, mais le mieux c'est quand même de les tutorer, d'éviter de les laisser à même le sol, puisqu'ils vont être souillés, surtout là si vous les plantez à l'extérieur, ils vont être souillés avec les intempéries. Donc c'est mieux de les mettre, comme ça vous fait gagner de la place, et comme ça pour la récolte c'est beaucoup plus facile. Donc moi j'utilise cette espèce de grillage, donc on l'installe comme un grillage, on le tend bien de chaque côté, on met des tuteurs, des poteaux aussi, on met ce qu'on veut, et là on tend bien l'ensemble. Donc moi j'ai monté ça jusqu'à près de 2 mètres, donc j'ai courbé un petit peu parce que mon tunnel est courbé, donc voilà, vous à l'extérieur, vous faites un truc bien propre si vous voulez, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et moi j'utilise des petits clips, les petits clips que je vous propose sur le site, des clips à tomates, donc on appelle ça les clips à tomates, mais c'est des clips pour toutes sortes d'attaches pour les concombres, les melons, les plantes vertes, les plantes fleuries, ce que vous voulez. Donc ça s'utilise comme ça. Donc regardez comment moi je les installe. Donc c'est tout simple, c'est un petit crochet qui vient se mettre dans un autre petit crochet, un mâle, une femelle, tout simplement. Et l'avantage de ces clips, c'est qu'ils se récupèrent une fois que la saison est terminée. Donc voilà l'ensemble que j'ai planté. Donc pour l'instant ils sont petits encore, à fur et à mesure qu'ils vont monter, je vais les installer avec un clip. Alors moi je ne les taille pas, puisque cette année si je les taille, ils vont partir dans tous les sens. Si on a un été comme c'est un peu mal barré en ce moment, je ne vais pas avoir plusieurs tiges et j'en veux pas plusieurs. Comme ça j'aurai quelques beaux concombres et quelques beaux cornichons. Ça me suffit pour faire ma récolte de graines. Mais pour vous, si vous voulez vraiment en manger énormément, vous attendez à peu près 3-4 feuilles et là vous pincez la tête et là ça va se ramifier automatiquement.
Mais vous verrez que même si vous oubliez, à un moment donné, ça se ramifie quand même. Si on a un bon été avec de la chaleur, ça part dans tous les sens. Donc n'oubliez pas surtout de bien les attacher, de bien surveiller à fur et à mesure. Et surtout, vérifier qu'il faut éviter d'arroser sur le feuillage. Donc les maladies, souvent pour ce genre de légumes-fruits, c'est le mildiou, le froid et l'humidité. Donc faites attention, si vous les avez plantés sous un tunnel bien aéré, si vous les plantez à l'extérieur, n'oubliez pas de les protéger, surtout cette semaine il va encore faire énormément de pluie, du vent, donc soit avec une petite bouteille, tout ce que vous voulez, une cloche, une chose comme ça, mais surtout, dès lors qu'il fait meilleur temps, on va dire, vous aérez l'ensemble pour pas qu'il soit confiné avec surtout beaucoup d'humidité, c'est comme ça que les maladies arrivent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui a été courte, alors malheureusement vous avez vu le temps qu'on a encore cette semaine, donc c'est pas terrible à l'extérieur. Je récupère un petit peu de fraises en ce moment, moi là j'en ai récupéré une dizaine, je suis content. Bon, il y a les limaces, les fourmis qui les mangent aussi, donc bon, j'en ai récupéré une dizaine, ils en ont mangé 2-3, donc voilà, on fait le partage, c'est comme ça. Et bon bah l'extérieur, bah on laisse pour l'instant, on vérifie bien si... alors moi j'ai des petits soucis avec les oiseaux qui grignotent, alors je pense qu'ils viennent surtout dans mon potager parce que comme il y a du vent, comme il y a pas mal de pluie, les insectes volants, il y en a moins, donc ils essayent de récupérer tout ce qu'ils peuvent en pleine terre, puisqu'oubliez pas que là c'est beaucoup niché, c'est le printemps, donc il faut qu'ils nourrissent leur progéniture, donc je pense que pour ça qu'ils attaquent énormément mon potager en ce moment, ils gratouillent partout, contrairement à l'année dernière que j'ai pas eu ce problème là, donc je mets des filets, je mets des voiles d'hivernage, voilà, je me débrouille avec la nature, c'est comme ça, et voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur la plantation des cornichons et des concombres vous a plu. Salut, à mardi prochain, passez une bonne semaine.